Paix sur vous. Bienvenue dans ce 6e épisode de Contradiction dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons parler du repas de Béthanie. Pour celui qui ne connaît pas le repas de Béthanie, c'est un repas au cours duquel une femme verse sur Jésus du parfum. C'est une scène de la vie de Jésus relatée par les 4 évangiles, mais avec de grandes divergences sur le lieu, la personnalité de la femme, le nom de l'hôte et les paroles de Jésus. Découvrons très vite ces divergences en commençant par le lieu. Selon l'évangile de Matthieu, l'événement s'est produit à Béthanie. Selon l'évangile de Marc, l'événement se produit aussi à Béthanie. Selon l'évangile de Luc, l'événement ne se produit pas à Béthanie, mais à Naïn, lorsque Jésus exerçait son ministère dans les régions septentrionales de Naïn et de Capharnaüm. Enfin, selon l'évangile de Jean, l'événement se produit à Béthanie. Donc, à part l'auteur de l'évangile de Luc qui situe l'événement à Naïn, tous les autres le situent à Béthanie. Pour celui qui pense que Béthanie et Naïn représentent une seule et même localité, qu'il sache que ces deux localités sont distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Béthanie se trouve en Judée alors que Naïn se trouve en Galilée. Pour le jour où l'événement s'est produit, il y a aussi plusieurs différences. Selon l'évangile de Matthieu, l'événement s'est produit 2 jours avant Pâques. Selon l'évangile de Marc, l'événement s'est produit aussi 2 jours avant Pâques. Selon l'évangile de Luc, l'événement s'est produit bien avant la dernière Pâque de Jésus, avant même la mort de Jean-Baptiste. Enfin, selon l'évangile de Jean, l'événement se produit non pas 2 jours avant Pâques comme le disent les auteurs de Matthieu et Marc, mais 6 jours avant Pâques. Donc, à part l'auteur de Matthieu et de Marc qui disent que l'événement s'est produit 2 jours avant Pâques, les 2 autres nous donnent des récits complètement différents. Pour l'hôte, celui qui invite, là aussi il y a des différences. Selon l'évangile de Matthieu, l'événement s'est produit dans la maison de Simon le lépreux. Selon l'évangile de Marc, l'événement s'est aussi produit dans la maison de Simon le lépreux. Selon l'évangile de Luc, la scène se déroule dans la maison d'un pharisien, qui se nomme Simon. Alors que dans l'évangile de Jean, c'est la famille de Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, qui organise un souper. Selon l'évangile de Matthieu, c'est une femme ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Selon l'évangile de Marc, c'est une femme ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Selon l'évangile de Luc, c'est une femme de la ville, qui était une pécheresse, ayant un vase d'albâtre plein de parfum. Alors que dans l'évangile de Jean, c'est Marie, sœur de Lazare, ayant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Donc pour résumer, c'est le récit de l'évangile de Luc qui s'éloigne ici des 3 autres, en affirmant que la femme était une pécheresse. Pour l'identité des contestataires, on note aussi des différences. Selon l'évangile de Matthieu, ce sont les disciples qui contestent en disant pourquoi cette perte. Car cela pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Selon l'évangile de Marc, ce sont quelques-uns qui contestent en disant pourquoi cette perte du parfum a-t-elle été faite. Car ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Ce que dit l'auteur de Matthieu et celui de Marc ne sont pas totalement contradictoires. Selon l'évangile de Luc, c'est Simon le pharisien qui conteste en se disant en lui-même, si celui-ci était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et enfin, selon l'évangile de Jean, c'est Judas Iscario qui conteste en disant pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres. Il y a beaucoup de différences comme par exemple l'identité des contestataires. Dans Matthieu, Marc et Jean la contestation concerne le prix, alors que dans Luc la contestation ne concerne que le métier de la femme. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus répondit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car c'est une bonne œuvre qu'elle a faite à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car en répandant ce parfum sur mon corps, elle a agi en vue de ma sépulture. Selon l'évangile de Marc, Jésus répondit. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une bonne œuvre qu'elle a faite à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle a pu, elle l'a fait, elle a par avance embaumé mon corps pour la sépulture. Dans l'évangile de Luc, Jésus donne une réponse très différente aux 2 autres, en commençant d'abord par un exemple.
Il continue en reprochant à Simon: toi tu n'as pas fait telle chose pour moi alors qu'elle l'a fait pour moi. Et enfin selon Jean, Jésus répondit à Judas: laisse-la donc, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc à part dans l'évangile de Luc, Jésus donne la même réponse. En résumé, seuls les évangiles de Matthieu et de Marc donnent la même version. L'évangile de Luc est sans doute celui qui s'éloigne le plus des trois. Les seuls points communs qu'il a avec les autres sont le nom de l'hôte, le sexe de l'individu, et enfin le vase d'albâtre plein de parfums. C'est ce qui pousse les interprètes chrétiens à dire que Luc raconte un autre événement où la même scène s'est produite en ces termes. La critique négative ne craint pas de s'attaquer à cet admirable récit, pour le mettre en contradiction avec celui des deux premiers évangiles. Il faut se garder d'identifier notre récit avec celui de la femme pécheresse, où tout est différent. Après cet épisode, l'auteur de Luc n'a plus fait mention d'un autre repas qui a eu lieu à Béthanie. Idem pour les trois autres, ils n'ont pas fait mention d'un repas qui précède celui de Béthanie, avec les mêmes circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans Coran versus Bible.